Aux États-Unis, c'est le jour de vérité pour un scrutin historique. Nous allons faire le point tout à l'heure. Nous parlerons aussi de la Côte d'Ivoire. L'opposition crée son Conseil national de la transition. On sera du côté de la Guinée. Là-bas, l'opposition a contesté les résultats de la présidentielle du 18 octobre dernier devant la devant la justice. Et puis le Togo, la décentralisation sera au cœur du rendez-vous d'aujourd'hui. Les maires opposants s'en sortent-ils mieux? Qui, pour mieux parler de ce sujet, que le pasteur Edo Pierre. Vous êtes premier adjoint au maire du Golfe 2, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, Samuel. Tu as choisi de me présenter aujourd'hui en tant que premier adjoint au maire, au départ, alors que tu le faisais président du mouvement Martin Luther. C'est à ce titre que je suis là. Oui, ça dépend des sujets aussi. Les maires opposants. Des maires opposants. Ce sujet, je voudrais d'abord saluer les téléspectatrices. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être encore sur ce plateau avec Credo Tété. Donc le dernier sujet est très important. Oui. Les maires opposants vont en parler. Qui sont-ils? D'accord. À bientôt pour le débat. Directeur de publication de Le Médium. Bonsoir, Credo. Bonsoir, Samuel. Je salue monsieur le maire de Golfe 2. Donc, est-ce qu'il est opposant ou pas? Nous en discuterons dans la 4e partie de ce débat. Merci beaucoup. Les États-Unis pour commencer. C'est ce mardi 3 novembre que les Américains sont invités aux urnes pour élire leur président. Les deux candidats s'affrontent, notamment le républicain président sortant Donald Trump et le démocrate Joe Biden d'un certain âge. Le président sortant a 74 ans, le démocrate il en a 77. Les sondages donnent en avance Joe Biden, crédité sur le plan national de 10 points par rapport à son adversaire et dans certains États d'au moins 6 points d'avance sur son adversaire. C'est un scrutin, pasteur Edo, qui risque d'être serré. Oui, c'est vrai quand même que c'est un scrutin qui est suivi de par le monde entier. Et c'est bientôt, c'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure que ça va commencer. Donc, les 230 millions d'Américains sont appelés à choisir entre Joe Biden et puis Donald Trump. J'avoue quand même que il faut faire attention aux sondages, parce que par le passé, les sondages nous ont déjoué. Les sondages ont prouvé plutôt le contraire. Et surtout que ce n'est pas les électeurs ordinaires qui votent, c'est les grands électeurs. Donc, et ce système, je le vois je ne le vois pas aussi trop démocratique. Sinon, moi, j'aurais aimé quand même que les grands électeurs d'entrée font l'élection, font le jeu, et tout court. Pourquoi maintenant il faut aller chercher il faut aller d'abord voter, et puis après on parle des grands électeurs. Vous vous rappelez, Hillary Clinton a dépassé en termes de voix plus de 3 millions de voix. Mais un nombre de grands électeurs, elle a été battue. Bon, donc, j'avoue quand même que ça va être très serré. Et Donald Trump est imprévisible. Je crois qu'il s'est lancé dans la bataille en ces derniers jours, comme il a lancé les derniers pions et veut vraiment se mettre coude à coude avec Joe Biden. Joe Biden a été déjà vice-président. Mais Donald Trump, son atout pour moi en tant que pasteur, c'est parce qu'il est contre l'avortement. Il est contre l'avortement. Même, il ne côtoie pas tellement les milieux homosexuels. Et il est très bien avec les milieux évangélistes aux États-Unis. Je crois que ça aussi, ça joue beaucoup. Et ça va encore jouer. Attention à celui qui veut pronostiquer pour ce soir. D'ici ce soir, donc l'élection aux États-Unis est vite. Les résultats sont connus. Il y a la nuit électorale et puis au petit matin, on a les résultats. Maintenant, quel sera l'impact de qui sera élu? Est-ce que Donald Trump est réélu? Joe Biden est élu? Quel sera l'impact de cette élection américaine sur le continent africain? Moi, je pense qu'on va pas il n'y en a pas grand-chose. Les Américains qui votent. Mais quand même, c'est l'aspect démocratique. Je le disais tantôt, j'étais un peu réservé par rapport à l'aspect démocratique de cette élection. Mais quand même, ce qu'il faut savourer, c'est que on voit l'alternance au sommet des États-Unis au jour le jour. 4 ans, 8 ans déjà, on sait que il va partir. C'est un autre président qui va venir. Et ça, la comparaison est facile. Ce n'est pas le cas des États africains où on veut un 3e, un 4e mandat. Et on fait tout
mais on ne fait rien pour les peuples d'Afrique. D'accord. Credo Tété, c'est quand même un scrutin historique qui se déroule aux États-Unis. Non, mais je crois que tous les scrutins américains ont été historiques parce qu'il y a toujours de l'enjeu. La première puissance économique. Oui, la première puissance du monde. C'est vrai que tous les regards sont tournés vers les États-Unis. Donc, on veut voir au soir du vote qui sera le président des États-Unis. Cette élection a de l'embonpoint comme l'élection passée entre Hillary et puis Donald Trump. Donc, cela avait suscité beaucoup de mois et les gens, les pronostiqueurs ou bien les structures de sondage avaient beaucoup travaillé, mais au finish, donc il n'y avait pas eu ce qu'on espérait. Donc là, aujourd'hui, donc on peut dire que c'est le même scénario qui se reproduit. L'engouement, il est vraiment poussé, il est vraiment exprimé. Et c'est vrai, donc avec les récents développements par rapport à la peau noire qu'a connue les États-Unis, donc on peut dire la récupération en termes de communication politique de Joe Biden, on pourrait dire que ça peut plaider en sa faveur, mais les États-Unis demeurent ce qu'ils sont. Donc c'est un ensemble de surprises et on ne peut pas dire sur ce plateau aujourd'hui que Joe Biden est parti pour être le président des États-Unis en termes de favoris, mais les Américains sont eux-mêmes imprévisibles. Oui. C'est là où vous pensez qu'ils allaient avoir la mesure, c'est en ce moment que soit ils extrapolent ou bien soit ils se réservent. Donc là, je ne parlerai pas de démesure parce que là, ce sont des gens qui nous surprennent, mais on va voir. On ne parlera pas dans cette élection de favoris parce que Donald Trump a des atouts. Le pasteur Edo Komi en a développé certains, mais Joe Biden aussi, pour avoir déjà exercé le pouvoir, donc il sait quel langage politique employer pour toucher la sensibilité des électeurs. Maintenant, il y a également le phénomène des grands électeurs. Le phénomène des grands électeurs, c'est ça qui avait chamboulé, disons, la victoire de Hillary Clinton en ce moment-là. Et donc, je crois que ça sera bis repetita. Les grands électeurs vont essayer de mettre la balance d'un côté et là, donc les Américains sauront. Maintenant, aller jusqu'à dire que est-ce que cela exprime le jeu démocratique, c'est ce qu'ils ont choisi en termes de constitution, donc c'est ce qu'ils ont choisi pour élire leur président. Donc, jusqu'à preuve du contraire, les grands électeurs ont de l'embonpoint. Alors justement, le système des grands électeurs, c'est vrai que quand on n'est pas aux États-Unis, on a du mal à le comprendre. Les Américains qui votent aujourd'hui, en fait, ne votent pas directement pour le président. Ils votent pour les grands électeurs. Et ce qui est intéressant dans leur système, c'est que dans chaque État, il y a un nombre de grands électeurs donné. Et lorsque vous remportez l'État, si même vous n'avez que 51%, vous prenez tous les grands électeurs de cet État. Et c'est ce qui est intéressant dans le système. Oui, c'est intéressant. Là, à cet aspect, on dit que vous avez la majorité. Oui. Dès que vous avez la majorité, vous remportez. Supposons que c'est dans un État, c'est 40 grands électeurs. Dès que vous avez 21, donc vous remportez tout. Oui. Donc c'est l'aspect, la majorité en démocratie. Ça, c'est le phénomène, le principe de la majorité en démocratie. Comme Credo vient de le dire, la Constitution américaine l'a consacré ainsi. Donc il faut s'y mettre. Je crois que les Américains se retrouvent mieux dans ce système par rapport à nous qui sommes hors du continent, hors des États-Unis. Bon, donc voilà comme c'est ce qu'ils ont choisi, bon, donc ils se retrouvent dans ça et nous espérons quand même que ce soit encore, ça va être ainsi. Mais Credo, je crois qu'il disait tout à l'heure, on donnait tout à l'heure les atouts et j'estime que sous Donald Trump, les Noirs, les bavures policières contre les Noirs ont tellement augmenté, ont tellement atteint le summum. Et même quand vous voyez la répression, la militarisation des États dans lesquels les bavures policières ont eu lieu, on n'a pas du tout, on ne se retrouve pas dans un État comme les États-Unis. Mais j'écoutais même sur une radio quelqu'un dire que Donald Trump, il a tellement mis de la force pendant son mandat, mais il va voter pour lui. Je n'ai pas compris.
Je n'ai pas compris. Il avait déjà évoqué que ça n'a pas été ça comme un président américain, mais il estime qu'il va voter pour lui. Donc, c'est dire quand même que, comme il a dit, Make America Great, c'est-à-dire il veut toujours rendre les États-Unis, l'Amérique grande, super, et c'est ça. Donc, il pense que défendre l'intérêt des Américains, c'est ce qui est important, de par ses relations avec les autres. Quand vous voyez, il y a tellement eu de secousses, de par le monde entier, mais il est le seul le chef d'État qui a transformé la capitale d'Israël à Jérusalem. Je crois que nous qui sommes pasteurs, ça veut dire c'est des révélations, c'est beaucoup de révélations en termes par rapport à la venue de Jésus-Christ. Donc, moi, j'estime quand même qu'il y a tout ça là qui joue, qui fait que Donald Trump, du point de vue de l'aspect foi, la foi chrétienne, beaucoup de gens pensent qu'il est celui-là quand même qui est venu accomplir les Saintes Écritures aux États-Unis. Donc, ce qui va se passer certainement, ce soir, ça va être très très serré, comme on vient de le dire, ça va être très serré. Et surtout que Joe Biden, de l'autre côté, a le soutien de Barack Obama. Barack Obama s'est lancé. Par contre, je n'ai pas vu d'autres anciens chefs d'État républicains appuyer de notre côté. Là même, la question c'est combien. Il y a d'autres candidats aussi qui vont aux élections. Bien sûr, il y a plusieurs. En tout cas, il y a 2 autres candidats. Non, il y en a plus que moi j'ai appris. Il y a même plus. Je ne les connais pas, mais il y en a même plus. Mais on ne parle que de 2 blocs. Les républicains et les démocrates. Et c'est ça aussi qui fait la force de la démocratie. Il y a au moins 5 ou 6 candidats. Bon, voilà, mais personne n'a entendu parler de ces candidats. On ne parle que de 2 candidats. Ça, c'est les 2 blocs, comme en France, comme en France. Mais seulement, en France, on va toujours au second tour. En France, on va toujours au second tour. Par contre, aux États-Unis, il y a eu les primaires. Il n'y a jamais eu question de second tour. Et c'est un peu ça la démocratie américaine. Une élection, c'est vrai que généralement, c'est en Afrique, quand il y a élection, on mesure la réussite de nos élections à l'aune de la violence ou pas, mais actuellement, l'élection qui se déroule aux États-Unis, beaucoup craignent des violences, surtout au lendemain de la proclamation des résultats. J'échangeais hier nuit même avec un compatriote togolais qui vit à San Francisco, que je salue d'ailleurs au passage, qui m'a envoyé une image des boutiques qui sont barricadées, les gens ont mis du bois pour empêcher les casses. Il dit, au cas où Trump gagnait, les gens craignent des manifestations qui pourraient occasionner des casses, comme lors de l'assassinat de George Floyd. Donc, c'est quand même une élection très scrutée actuellement sur ce plan. Non, mais je crois que c'est une élection très suivie par toutes les couches sociales du côté des États-Unis d'Amérique. C'est vrai, je le disais tantôt, le décès de George Floyd avec toutes les exactions de la police sur la peau noire. Donc, cela a, disons, énervé le commun des mortels et tout le monde a le regard tourné vers les États-Unis. Et s'il faut dire que les paroles, ou bien on devait juste soulever la main, donc c'est la peau noire entière de l'humanité qui allait sanctionner Monsieur Donald Trump. Mais c'est là où je dis que les Américains, en ces moments, ont eu à dénoncer ces genres des actions, même si le président aussi a fait de faire des dénonciations qui n'ont pas été vraiment dynamiques, mais les Américains sont ce qu'ils sont. Ils peuvent passer de l'éponge là-dessus et faire le choix de continuer avec Donald Trump. Donc, parce qu'ils ont leur réalité que nous méconnaissons. On se rappelle 2016, tout le monde pariait sur Hillary Clinton, c'est Donald Trump qui est arrivé. 2020, c'est vrai que Joe Biden, les sondages le placent en avant. Même dans certains États clés où les grands électeurs ont l'habitude de faire basculer les choses, il est en avance, mais tant que les résultats ne sont pas sortis des urnes, c'est très délicat de dire que Donald Trump sera le prochain président. Oui, non, mais c'est tout à fait normal. Nous l'avions déjà dit qu'il reste toujours des indécis. Il y a des indécis qui peuvent faire balancer qui peuvent toutefois balancer l'issue de cette élection-là. Bon, donc, c'est vrai quand même que
les sondages, hein, depuis le début, les sondages placent toujours Joe Biden en avant. Mais il faut pas pronostiquer, il faut pas du tout pronostiquer parce qu'en 2016, nous avons été surpris. Nous tous nous voyons, Hillary Clinton, c'est la première présidente des États-Unis, mais nous avons été surpris, même des pleurs, hein. Il y a eu des pleurs, il y a eu des lamentations parce qu'on voulait voir Madame Hillary Clinton à la tête à la Maison Blanche, donc à la tête des États, ça n'a pas été le cas. Et je crois que les pronostiqueurs sont très réservés cette fois-ci. Cette fois-ci, et surtout que Donald Trump, on a peur même que Donald Trump nous reconnaisse. Ne reconnaissent même pas les résultats pour une première fois, pour une fois dans l'histoire. Mais sur ça, les analystes sont quand même assez formels. C'est que peut-être ce qu'il fait, c'est faire du spectacle comme il a l'habitude de le faire. Que le système est tellement rodé que s'il est battu, bon, il va reconnaître. Il va contester à la Cour suprême, mais ça ne changera pas. Ça change pas grand-chose. Donc, c'est ce qu'on va. On n'attend pas voir ce que nous avons l'habitude, le système. Hein, la comédie sous les tropiques, en Afrique surtout. Bon, donc, on espère quand même que les États-Unis vont encore donner ce soir la leçon de démocratie et que réellement que c'est le meilleur qui a gagné. Mais pour les États-Unis aujourd'hui, je pense que la continuité, choisir pour la continuité ou bien faire autrement avec les démocrates, on attend de voir, mais seulement que le jeu de 2000, vous vous rappelez, 2000 entre Al Gore et Bush. Et Bush, vous vous rappelez de cette histoire, ça a duré, bon, finalement Al Gore a été défait. Bon, donc j'espère quand même qu'on ne va pas assister à ça. Comme quoi les élections américaines ne sont pas aussi clean que ça. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, il se passe beaucoup de choses qui sont cachées, même si on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Donc, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de perfection dans ce monde. Les États-Unis sont aujourd'hui un modèle de démocratie, mais il y a également des abus dans l'expression de cette démocratie. Mais le fait de transformer les faiblesses en force et puis les défauts en qualité, qui est dans la culture américaine, c'est cela qu'il faut saluer, qu'il faut reconnaître. Et c'est vrai, donc il y aura toujours des contestations, mais les contestations ne prennent pas les mêmes dimensions, les mêmes formes comme nous en avons en Afrique. Et surtout en Afrique, donc nous prenons les contestations comme modèle d'opposition, bien modèle d'expression démocratique, alors que les contestations doivent se baser sur des faits. Et si Donald Trump ou Joe Biden gagnaient cette présidentielle, il faut d'un côté que l'Afrique oublie chaque fois de se demander qu'est-ce que j'ai à gagner dans une élection américaine. Non, mais on n'a pas grand-chose à gagner. On n'a pas grand-chose à gagner. On a même, vous rappelez, avec Barack Obama, on était tellement enthousiasmés avec l'élection de Barack Obama. Mais finalement, on n'a pas eu grand-chose. C'est vrai quand même qu'il avait un regard sur ce qui se passait aux États-Unis, en Afrique. Il a fait des tours en Afrique. Ce n'est pas le cas des autres. Il est venu. Il est plus venu vendre l'homosexualité. Oui, non, je crois quand même qu'on n'a pas grand-chose à espérer, à attendre de l'élection des États-Unis. C'est nous. Les Américains élisent leur président. Ce sont les Américains qui élisent leur président. Le reste, c'est de la passion. On dit, voilà, on veut un changement, on veut de l'alternance, on veut qu'il y ait des changements. Mais la politique américaine reste toujours la politique américaine. Quel que soit le président, que ce soit les démocrates ou bien les républicains, la politique américaine est restée la politique. C'est de défendre les États-Unis, les intérêts des États-Unis partout où on se retrouve. Partons à la première pause.